Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. Aujourd'hui on va réaliser de la pâte à modeler, passons tout de suite à cette réalisation. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo, donc pour réaliser de la pâte à modeler, il vous faudra de la farine, de la maïzena, du sel, de l'eau et de l'huile. Première étape, dans un saladier, on va mélanger toutes les choses sèches. Donc on va mettre de la maïzena et aussi de la farine et du sel. Après avoir mis tous les produits secs dans le saladier, ça va être le moment de mélanger. À l'aide de votre spatule, vous allez former un puits au centre de votre saladier. Après avoir formé le puits au centre de ce saladier, ça va être le moment de rajouter l'huile. Et aussi de l'eau. Après avoir mis tous les ingrédients dans le saladier, ça va être le moment de mélanger le tout. Et voilà le résultat que vous devez obtenir après le mélange. Après avoir fini le mélange, ça va être le moment de passer à la cuisson de la pâte. Donc on met tout dans une casserole et on le met à feu moyen. Surtout n'arrêtez pas de mélanger car ça va aller assez vite, car ça va épaissir assez rapidement et ça risque d'accrocher au fond de la casserole. Regardez comment la pâte a bien épaissi, on est bientôt à la fin de cuisson de la pâte à modeler. Pour savoir si la pâte à modeler est totalement cuite, en fait c'est très simple, c'est qu'elle va se décoller tout seule du bord, elle va plus du tout attacher. Surtout il faut avoir des bras car ça commence à être très dur à mélanger, comme vous pouvez le voir, là elle est totalement décollée des parois de la casserole, donc elle est totalement cuite. Après avoir fini la cuisson de la pâte à modeler, directement je les ai divisées en 3. Donc faites très attention car elle sort de la casserole et c'est très chaud. C'est parti pour la coloration de la pâte à modeler. Donc vu que je n'ai pas de colorant liquide, j'ai dû mettre un peu d'eau et un peu de poudre de colorant alimentaire. Et je vais m'amuser à malaxer la pâte jusqu'à temps que le colorant soit bien intégré à la pâte. Et aussi la mélanger jusqu'à temps qu'elle soit plus collante. Comme ça évitera d'avoir du colorant sur les mains après que les enfants jouent avec. Et voilà, j'ai fini de malaxer la pâte, donc j'ai dû faire ça pendant 2 ou 3 minutes. Donc là, elle est plus du tout collante et vous voyez que on a une belle couleur violette. On répète une deuxième fois l'opération. Donc là, j'ai choisi la couleur verte et on fait exactement les mêmes étapes que juste avant. J'ai oublié de dire juste avant que j'ai utilisé des gants, car si vous faites ça à main nue, vous aurez plein de colorants sur les doigts et quand vous allez nettoyer, vous allez voir que ça va être très dur à enlever. Et voilà le résultat, on a une très jolie pâte à modeler verte. Et j'ai fait la même opération pour la troisième boule à pâte à modeler et j'ai choisi le colorant orange. Les pâtes à modeler sont terminées. Comme vous avez pu le voir, c'était une recette assez simple à faire. En plus, tout ce que j'ai utilisé est comestible, même le colorant. Donc, même si l'enfant décide à le goûter, juste parce qu'il a envie de goûter tout simplement, c'est possible. Même si à la base, c'est pas fait pour être mangé. On arrive à la fin de cette recette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et à activer la cloche de notification, comme ça tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, allez, bye tout le monde.